Dernier rendez-vous comptant pour le point de l'actualité. Les faits marquant l'actualité revenez, bien entendu, vu par les canards dans leur parution de ce jour, une fois encore, à la manette. Kodjovi Amétonon. Kodjovi Amétonon, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. J'imagine, vous nous conduirez à la Sénat ce vendredi. Oui, évidemment, parce que c'est ça qui aujourd'hui focalise toutes les attentions. Les partis politiques se sont acquittés donc de leur devoir en allant déposer au niveau de la Sénat leur dossier pour ce qui concerne les communales à venir. Mais est-ce que tout le monde pourra donc franchir la barrière dressée par la Sénat? Je veux parler donc du respect de toutes les dispositions pouvant donc leur permettre d'obtenir leur certificat, leur récépissé donc de dépôt pour pouvoir continuer la marche. C'est ça la grosse interrogation. Et déjà, des supputations vont bon train. 4 formations politiques seraient en passe d'obtenir. Et donc 5 sont déjà à la rade. 3 jours encore d'attente. Vous voyez déjà à quoi tout ça renvoie. Le système éducatif, vous en parlez, mais lorsque d'autres personnes élaborent votre politique éducative à votre place, qu'est-ce que cela peut participer effectivement à votre développement? C'est une interrogation. Cela a fait également objet d'analyse à la une de certains journaux, notamment le Nouvel Observateur. Merci à vous, Kodjovi Amétonon. On va donc y aller. Dites, on démarre avec quel contenu? La dépêche avec le président Boni Yahi, vous voyez, la plupart du temps, ce journal a cette habitude d'illustrer ses titres. Eh bien, vous avez donc les uns et les autres qui sont donc en train d'invoquer, on ne sait qui, mais d'autres également qui sont heureux, en train donc de marcher côte à côte. Et le journal détitré, Communal 2020, le 10%, la décentralisation, eh bien, 77%, 77 communes, RIP %. Allez-y comprendre quelque chose. Victor Topano professe, ce n'est pas parce que l'on est en dictature que l'on se développe. Et puis point des dossiers à la Sénat, 5 partis politiques en difficulté sur le 9 enregistrés à la Commission électorale nationale autonome. Le confrère de la matinée politique nationale, le pouvoir a tout fait de museler par de considérations politiciennes, l'USL, en tout cas pour le journal, le parti qui rassurerait donc les gens d'une opposition engagée, franche et pure. Et puis coronavirus, Donald Trump interdit aux Européens d'entrer aux États-Unis. Le quotidien Le Meilleur, après le dépôt des dossiers de candidature pour les communales de 2020, la Sénat dévoile la liste des partis politiques retenus le 23 mars prochain. Le Nouvel Observateur, je vous en parlais, éducation et développement en Afrique, le système éducatif pensé à notre place, le premier ennemi à combattre, et puis refus de participation de certains partis politiques au communal que cachent ces démissions. Le journal Le Télégramme, Communal 2020, 9 partis ont déposé leur dossier, 4 ont reçu leur récépissé provisoire. Le PRD, l'UDBN, le MLP, le PER et la FCDB ont 3 jours pour se mettre à jour. Matin libre, communal, retour sur le dépôt des candidatures. FCBE, le bicéphalisme n'est pas allé à la Sénat. Le message décisif de Yahi attendu 9 partis. La réforme du système partisan politique donc est-elle en marche, s'interroge le journal. Et c'est avec Matin Libre, je l'ai dit, que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin et également pour cette semaine. Merci à vous, Kodjovi Amétonon. Nous allons démarrer avec la dépêche avec sa manchette suivie de caricatures. RIP pour les 77 communes. On envoie au cimetière les 77 communes? Non, pas forcément, mais c'est pratiquement à quoi cela renvoie lorsqu'on s'en tient aux nouvelles dispositions qui régissent actuellement les élections en République du Bénin. Parce que certains auraient souhaité que de façon exceptionnelle, l'on élabore également des tests électoraux pour ce qui concerne le processus de la décentralisation. Parce que figurez-vous, ce sont des élus, mais pas nationaux. Ils proviennent donc des localités et ils sont appelés donc à diriger ces localités-là. Maintenant, lorsqu'on s'en tient par exemple au quota des 10% qu'il faut obtenir pour ce qui concerne les législatives pour pouvoir lever donc un siège de député par parti, lorsqu'on applique cela pour ce qui concerne les communales, ça voudra simplement dire, un peu comme ce qu'on avait déjà rappelé tout dernièrement ici, on va importer donc des maires pour des localités. Cela ne participe véritablement pas à la bonne santé de la décentralisation parce que ici c'est le pouvoir à la base et c'est celui qui est donc de la localité qui connaît mieux les problèmes de cette localité et pourra donc y apporter les solutions idoines. Donc lorsqu'on vous parachute
de Cotonou pour Parakou. Vous ne savez pas ce que c'est que la pluviométrie là-bas, donc vous allez peut-être engager des actions dans ce sens-là et carrément passer donc à côté de la plaque. Résultat, ce serait donc bis repetita pour ce qui concerne le sous-développement. Donc là-dessus, le journal se demande si véritablement les 10% ici favorisent donc la décentralisation. Sans quoi appliquer les 10%, c'est simplement sans la décentralisation. Sans la décentralisation, en tout cas, le débat se fait persistant. On espère que le législateur s'y penchera plus sérieusement. Quand je viens maintenant, parlant de ces communales, le Télégramme, d'autres quotidiens en ont parlé, mais le Télégramme se veut plus explicite. 9 ont pu déposer. Il y en a qui ont le dossier en sursis. Tout à fait. 4 formations politiques déjà ont reçu leur récépissé provisoire. Ça veut dire que, oui, des dossiers sont plus ou moins en état. Donc, si dans la journée d'aujourd'hui, par exemple, la Sénat arrive donc à trancher leur cas, ça veut dire que 4 formations politiques sont déjà dans la course, un peu comme les 2 partis siamois, l'Union progressiste et le Bloc républicain, tout comme le parti Moël, FCBE, donc sont pratiquement sur la ligne de départ. Maintenant, le PRD, l'UDBN, le MLP, le PER et FCDB ont jusqu'à 3 jours pour se racheter. Ça renvoie pratiquement un peu comme aux législatives dernières où beaucoup de formations ont franchi donc le seuil de la Sénat le dernier jour donc de dépôt des dossiers. Mais finalement, ces 2 partis qui ont pu obtenir, donc on parle de 4 formations qui ont aujourd'hui leur récépissé provisoire. Si à la dernière minute, les fautes mineures surgissent encore une fois, peut-être que 2 peuvent encore être écartés parmi ces 4-là. Cela ne veut pas dire que les 5 formations aujourd'hui récalées n'obtiendront pas leur récépissé. Si effectivement elles arrivent donc à satisfaire aux exigences de la Sénat, ça voudra simplement dire qu'elles pourront participer donc à ce scrutin de toutes les façons. Et pour que se porte au mieux la charte des partis politiques et également le code, il faut quand même que tout le monde puisse participer à la compétition. C'est aussi ça, la démocratie. Mais si vous n'arrivez donc pas à respecter les tests, la Sénat ne peut quand même pas vous autoriser à compétir. Donc peut-être que ces formations politiques s'en prendront à elles-mêmes les jours à venir. Quand je viens maintenant, il y a en tout cas de quoi s'interroger. Autre sujet d'intérêt national, celui-là, le nouvel observateur qui a décidé de s'intéresser à ce qui a fait le développement d'autres nations, la question de l'éducation, les choix opérés. Oui, tout à fait. Lorsque le journal est titré Éducation et développement en Afrique, et là c'est de façon générale, parce que la plupart des États africains, surtout francophones, doivent leur système éducatif aux colons. La mère patrie, la France. Donc, si c'est le cas et que votre politique éducative ne répond pas à vos aspirations de demain, je l'ai dit, c'est un peu comme ce que nous disions tout à l'heure par rapport aux mers qu'on va parachuter donc d'une région à une autre. Ce qui se passe en France n'est pas la même chose ici. Les réalités de là-bas ne sont pas les réalités d'ici. Et les spécialistes du projet vous diront que la réplication d'un projet d'une localité à une autre n'a jamais donné donc le même résultat. Simplement pour dire que le système éducatif aujourd'hui, tel que c'est en Afrique, les politiques éducatives pour être plus globales ne répondent véritablement pas aux aspirations de la plupart des États africains. Vous rappelez, et beaucoup d'indicateurs le signalent également, le taux de chômage des jeunes, les universités ne forment que la plupart du temps des spécialistes en généralité. Et par conséquent, le marché de l'emploi est là, demandeur, mais pourtant, il n'y a pas donc la qualification. Donc aujourd'hui, il est plus que impérieux et important, peut-être que votre thème en débattra également, que les décideurs puissent véritablement orienter les politiques éducatives, savoir véritablement ce qu'il faut mettre donc dans les curricula de formation pour que, à la fin, non seulement les cadres qui sortiront de l'éducation puissent trouver emploi, mais participer également au développement de leur pays. Il y va de l'intérêt général, mesdames, messieurs. Encore quelques minutes. Quand je viens maintenant, on parlera de quelques faits divers. On est le week-end, le coffret de la matinée qui s'offusque. Il y en a qui salissent la mémoire du feu général Mathieu Kérékou. Son constat, c'est autour du stade de l'amitié de Cotonou, un environnement pollué par les urines. Oui,
ça arrache le sourire, mais c'est très dangereux, je voulais te dire, parce que, vous savez, d'abord, l'urine, de par sa nature, est toxique. Maintenant, quand on le déverse dans la nature, à plein air, dans un espace comme le stade de l'amitié, le stade général Mathieu Kérékou, je crois que c'est suffisamment grave, mais ce n'est pas la faute quand même à ces citoyens, faut-il le rappeler. Oui, lorsque c'est toujours bien, le procureur Mario Betonou a enclenché tout dernièrement un projet de salubrité, d'assainissement de la ville, c'était salué et applaudi par tous, mais lorsque vous ne disposez pas d'espace pouvant donc recueillir ces urines, et puisque la nature aussi a horreur du vide, vous voulez demander à des citoyens qui ont senti le besoin donc de vider leur vessie, donc de se rendre à la maison avant de le faire? Non, évidemment. Donc le stade, c'est à l'air libre. Tout le monde donc peut faire ses besoins. Donc dans cet espace-là, au-delà donc des urines, il y a beaucoup d'autres choses que le journal n'a pas citées. Dans le cas d'espèces. Donc oui, évidemment, le stade est pollué, sali, véritablement par les citoyens, mais il est plus qu'important que la municipalité de Cotonou aussi se penche sur ce cas-là. Merci d'avoir été des nôtres, mesdames, messieurs. À lundi.